Et bonjour à tous, c'est Samo, bienvenue pour un nouveau Daily News. Donc on commence avec la percée tout de suite qui tourne derrière. Donc le niveau 1, faut faire gaffe, il y a des petites manips bien précises à faire pour réussir à débloquer les joueurs au départ et bien avancer derrière. Et ensuite c'est le niveau 5 qui est très très con pour réussir à avoir la première calache à droite là. Faut bien penser à se mettre sur la gauche au départ pour choper un maximum de soldats et bien réussir à avoir la calache. Si vous n'avez pas la calache au départ, c'est mort. Donc voilà, on va enchaîner tout de suite avec le reste des infos. Donc on a notre semaine de VS pour commencer. Eh bien on a réussi à la gagner, c'était pas évident pour la montée en Ligor, mais on a réussi à la gagner. Donc au final, on monte en Ligor pour la semaine prochaine. Donc c'est Nick qui a tout niqué cette semaine et qui a gagné le VIP. Donc bravo à toi Nick, roi Nick, dieu Nick, roi des fourbis. Et sinon, on souhaite la bienvenue à VGB qui nous rejoint chez Annie. Donc on a pas mal de joueurs qui arrivent ce week-end, ou qui sont arrivés, ou qui vont arriver. Et donc on a leur chef Johan Chi qui est avec nous dans les R4. Donc très sympa, qui fait toujours des bonnes blagues toute la journée sur le chat, ça fait plaisir. Donc on va avoir des nouveaux joueurs qui parlent espagnol, donc on va essayer de faire au mieux. Et donc c'est pour ça qu'on a passé Johan R4 pour pouvoir discuter avec tous les hispanophones, pour qu'on puisse communiquer avec tout le monde au mieux et que personne ne se sente perdu. Et justement, les questions des R4. Donc nous avons Toufik qui a pris la décision de nous quitter en fin de semaine là. Le jeu devient trop prenant et c'est vrai que c'est pas évident à gérer pour tout le monde, cette idée d'équilibre du temps de jeu, on va dire. C'est vrai que le jeu il peut vite être très chronophage, on peut passer du temps pour rien dessus et ça peut avoir un impact sur nos vies de famille. Donc faut rester vigilant et garder un équilibre avec ça. Pas facile tous les jours. Et on continue avec la Ligue Or de la semaine prochaine, donc qui va commencer. Donc il va falloir écho la première semaine. C'est la stratégie qui a été vue avec les R4. Donc du coup, on va essayer d'écho la première semaine parce qu'il y a des chances que les plus grosses teams se mettent à rush dès la première semaine pour monter. Donc nous, on va plutôt écho cette première semaine pendant qu'eux ils mettent tout. Et la semaine prochaine, on pourra jouer à fond parce qu'on aura beaucoup de stock et qu'eux, ils auront vidé leur stock. Et donc, on a plus de chances de gagner la semaine prochaine, même si on tombe sur une grosse team, si on a bien écho. Donc essayez de jouer le jeu si vous pouvez. C'est vrai que c'est quand même sympa de gagner. À chaque fois, il y a des belles récompenses et puis c'est satisfaisant. Voilà. Surtout quand c'est disputé et que c'est au dernier moment que ça se joue dans la nuit, là. Comme des putes. Dans les nouveautés suivantes, on a les tâches radar qui ont changé un petit peu. On a plein de petites interactions maintenant qui se font, soit des coffres à ouvrir, soit même un petit bout de percée, donc ça c'est trop bien. C'est juste dommage qu'on puisse pas gagner tous les soldats qu'on gagne dans la percée. Vous vous doutez bien que je suis très déçu à chaque fois quand je gagne que 60 alors que j'en ai fait 300, mais bon, c'est comme ça. Mais déjà ça change un petit peu, ils font évoluer le jeu, c'est bien, il y a quand même beaucoup d'événements en ce moment, on s'amuse bien. Et justement, on a mardi la boutique du marché scintillant qui revient. Donc pensez bien à ça, à prendre vos sous dedans tous les jours. Mettez vos 500 diamants, ça vaut largement le coup. C'est valable surtout pour acheter des schémas. Donc vous pouvez acheter 5 schémas blancs ou alors un schéma rouge. Ça dépend ce que vous manquez. Parce qu'après, vous avez aussi les schémas rouges maintenant qui sont disponibles 2 par mois dans la boutique d'honneur. Donc voilà, à vous de voir. Sachez qu'il en faut 10 pour monter un équipement rouge. Donc voilà, il faut quand même beaucoup plus de schémas blancs. Vous gérez votre affaire. Vous pouvez prendre aussi plein de trucs avec le marché scintillant. C'est intéressant quand même. Après, on a le petit événement de la course aussi, là, le rush. Donc ça, c'est intéressant. On a 30 essais tous les jours. On peut gagner chaque semaine, je pense, des récompenses d'alliance selon les kilomètres qui sont faits. Donc pensez bien à faire vos 30 essais tous les jours. Essayez de vous amuser, même si c'est vrai que c'est énervant de prendre des camions dans la gueule. Et on a aussi le chasseur de primes avec Kim qui court après les zombies. Donc ça, c'est très 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 bien pour gagner des artefacts, oh, je sais plus le nom que ça a exactement, pour le gorille là. Ça vous permet d'avancer jusqu'au niveau 150 et pouvoir passer à 1000 confiance après. Donc je vous conseille de bien acheter ça dans la boutique et de le faire à chaque fois qu'il sort cet événement chasseur de primes. Ça rapporte énormément, c'est super bien. Boutique au top. La semaine prochaine, on a aussi les duels des champions qui commencent, donc pensez bien à vous inscrire, c'est très important. Et ensuite, on a les paris qui vont arriver et tout le tout team, hein, vous voyez bien comment ça marche d'habitude. Et pour finir, on a le nouveau bâtiment des T11 et tout ce qui s'ensuit avec la nouvelle campagne. Donc j'espère que vous avez bien
fait gaffe à tout ça et que vous avez pu vous remettre à jour. Allez, à la semaine prochaine tout le monde et bonne percée! Loi, s'éloigner des prêches. Il n'y a qu'un seul endroit pour s'y rendre plein de flèches. Des semaines et des mois à pousser